Bonjour monsieur, présentez-vous s'il vous plaît aux téléspectateurs de Mali Kounafoni. Bon, moi c'est Miran Abdoulaye, secrétaire général du ministère des Affaires foncières, de l'urbanisme et de l'habitat. Ce qui nous amène ce matin, c'est de savoir aujourd'hui la zone aéroportuaire, il y a beaucoup d'informations contradictoires. En tant que technicien, en tant que spécialiste, c'est d'approcher pour les téléspectateurs. C'est ça. Est-ce que vous pouvez par rapport aux réglementations gère la question? Ok, merci beaucoup M. Diallo. Je vous remercie vivement pour être venu à nous pour avoir effectivement la bonne information. Je pense que vous vous rappelez que l'aéroport de la ville de Bamako était à Hamdallah. Voilà. Donc au début des années 70, le gouvernement a décidé de déplacer l'aéroport à Sénou, qui à l'époque n'était pas considéré comme un quartier de la ville de Bamako, à 15 km de la ville, pour épargner les populations, en tout cas de tous les désagréments dus à la proximité d'un aéroport. Ça, c'est au début des années 70. L'aéroport, je pense, s'est terminé dans les années 72-73. C'est devenu opérationnel. Maintenant, dans les années 90, et précisément 1995, compte tenu en tout cas de certaines normes internationales en matière d'aviation civile, le gouvernement du Mali était amené à définir une zone de sécurité tout autour de l'aéroport. C'est-à-dire que comprenez l'aéroport ici, la piste et la gare, l'aérogare. Voilà, c'est ça. Maintenant, autour de ça, il fallait définir un espace de sécurité. Voilà. Et ça, le gouvernement a décidé en 1995. Donc, un décret a été pris en 1995 pour définir un espace à peu près de 8000 hectares. Voilà, tout autour de la piste et de l'aérogare. Donc, ce décret-là a conféré à cet espace, à l'aéroport, l'utilité publique. L'utilité publique, quand vous déclarez l'utilité publique, ça veut dire que l'espace qui est couvert, l'État a la possibilité d'exproprier. Voilà. Donc, quand il y a eu ce décret de déclaration d'utilité publique et de détermination de cette zone aéroportière, le gouvernement a procédé à l'expropriation. Donc, pour faire cela, une commission de recensement et d'évaluation a été mise en place. Et cette commission a recensé tous les biens, tous les propriétaires et tous les biens qui étaient dans la zone, sur les 8000 hectares. Ceux qui avaient les titres fonciers, ceux qui avaient des droits précaires, ceux qui avaient des champs, tout le monde a été recensé. Et les biens ont été évalués. Voilà. Il faut dire ici, le sol n'est remboursé que pour les détenteurs de titres fonciers. Quand vous n'avez pas d'un titre foncier, on ne tient pas compte de la valeur du sol. Voilà. Ça, c'est important à comprendre. Donc, ces gens ont été recensés, les biens, et l'État les a indemnisés. Voilà, donc à peu près plus de 5 milliards de francs CFA que l'État a déboursé pour l'indemnisation des gens. Maintenant, dans cette zone, il y avait des habitations. Des gens logeaient là-dedans, déjà en 1995. Donc, toutes les habitations qui étaient là-bas ont été aussi démolies. C'est-à-dire que l'État ont été démolis, on a dégagé les gens. On les a recensés et tous ont eu des parcelles de recasement à Kabala et à Nyamakoro-Kourani. Voilà. Donc, ils ont eu des parcelles de recasement à à Kabala et Nyamakoro-Kourani. Pour vous dire que le gouvernement du Mali a agi dans la légalité. Il a dit, j'ai besoin de cet espace pour assurer la sécurité de mon aéroport.
ceux qui sont là-dedans, les situations qui sont là-dedans légalement, je les déguerpis, mais je les remets dans leurs droits. Ils ont été indemnisés. Et ceux qui habitaient, on les a donné des parcelles ailleurs. Voilà. Donc, en 1996, pour cette zone-là qui a été déterminée, le gouvernement a fait ce qu'on appelle un plan de développement intégré. Qu'est-ce qui est faisable dans cette zone et ce qui n'est pas faisable. Donc ce plan a été approuvé en 1996. On appelle ça le plan de développement intégré. Voilà. Ça c'est fait en 1996. En 1999, le gouvernement, pour renforcer la sécurité de l'endroit, pour que les gens ne viennent pas s'installer là-dedans, pour que les gens comprennent que cet espace-là, il est vraiment réservé pour les besoins de l'aéroport, a pris un décret de classement dans le domaine public immobilier de l'État. Voilà. Le domaine public immobilier de l'État, il faut le comprendre que c'est l'espace du territoire où personne n'a le droit de s'installer là-dedans. Et ceux qui ont le droit de s'installer là-dedans le font sur décision du ministre chargé des domaines. C'est la seule autorité qui est habilitée à autoriser quelqu'un à s'installer dans le domaine public, que ce soit aéroport ou ailleurs. Partout où on dit que c'est domaine public, seul le ministre chargé des domaines peut autoriser quelqu'un à s'installer. Et vous êtes installé aussi à titre provisoire. C'est dire que si vous vous installez, le jour où on a besoin que vous quittez, vous quittez. On vous fait un préavis et vous devrez déguerpir, quel que soit ce que vous avez réalisé. Si vous pouvez emporter, vous les emportez. Si vous ne pouvez pas emporter, vous laissez. C'est ça le principe du domaine public. Il ne faut pas qu'on le confonde avec le domaine privé immobilier de l'État. C'est le domaine privé immobilier de l'État que l'État vend ou bien l'État affecte une collectivité pour ses besoins. Ça, c'est le domaine privé immobilier. Mais le domaine public immobilier de l'État, il n'est pas aliénable. On ne peut pas le vendre, on ne peut pas le... Seule son occupation temporaire peut être autorisée. Donc ça, c'est le principe. Donc, pour vous dire que le gouvernement a pris toutes les dispositions. Maintenant, en 1999, là, quand l'État a déclaré d'utilité publique, l'État a balisé aussi. A balisé. Maintenant, lors du balisage, la superficie a été réduite de 8000 à 7194 hectares. Voilà, donc il y a eu des redressements et tout cela, des espaces qui ont été enlevés, en tenant compte bien de l'axe de vol. L'axe de vol a été bien chaussé. Donc, la superficie est revenue à 7194 hectares et ça a été balisé, des balises de 100 mètres qui ont été installées, tous les 100 mètres, tout autour, pour que les gens comprennent que, bon, le domaine public aéroportuaire, le voici, pour que personne ne vienne s'installer. Donc, voilà, et comme en ce qui concerne sa gestion, comme je l'ai dit, seul le ministre chargé des domaines est autorisé en tout cas est habilité à donner des autorisations d'occupation temporaire. Il y a eu quelques autorisations dans le domaine aéroportuaire, parce que dans le plan d'aménagement qui a été fait en 1996, il y a des activités qui sont prévues, telles que des activités industrielles, ou bien de parking, des choses, en tout cas qui ne nuisent pas à l'activité aéronautique. Voilà, donc certaines installations ont eu lieu là-dedans. Donc c'est ça, c'est qui est illégal. Maintenant, il faut dire quelque chose. Les occupations illicites qui sont en train d'être démolies dans la zone sont des habitations.
C'est-à-dire que les gens qui étaient là, qu'on a fait partir, certains sont revenus pour y occuper les lieux. D'autres ont eu, je ne sais pas, des actes d'autorité non habilités pour aller occuper, construire et tout ça là, faire des lotissements illégaux. Et ça a commencé, ça il faut le dire, ça a pris de l'ampleur à partir de 2013. À partir de 2013, que les gens ont commencé à occuper illégalement. Et chaque fois que quelqu'un entame une construction, les services de l'urbanisme, avec la brigade aérienne, il y a une brigade de gendarmerie au niveau des aéroports qui viennent interpeller les gens pour leur dire non, ne construisez pas, vous êtes dans un domaine public. Bon, nonobstant cela, on saisit leur matériel de construction et tout ça là, mais les gens ont construit, malgré l'intervention de ces services. Les services de l'urbanisme, ce qu'ils font, ils constatent, si quelqu'un refuse de tempérer, ils dressent un procès verbal qui est adressé au procureur compétent. Voilà, donc on a tous ces documents. Les gens, tous ceux qui ont construit là-bas, ils ont été interpellés, des PV ont été établis et transmis vraiment au procureur compétent. Donc voilà comment les occupations illicites. Maintenant, vu l'ampleur de ces occupations illicites, le gouvernement, en 2018, sur l'instruction du président de la République, a demandé au ministre en charge des domaines, celui des transports, de la sécurité, de libérer la zone aéroportuaire de ces constructions illicites parce que ça met en péril l'accréditation de notre aéroport en tant qu'aéroport international. Donc on risque de perdre, l'aéroport risque de perdre son agrément en tant qu'aéroport international. Donc c'est là que depuis 2018, les commissions ont été créées pour procéder au recensement, à l'évaluation des occupations. Une première zone de 1600 hectares a été identifiée. Dans cette zone, la commission a recensé tous ceux qui sont là-bas, voilà, et évalué. Une décision, parce que la loi prévoit que quand vous faites ce recensement, vous demandez une décision au gouverneur. Cette décision a été prise par le gouverneur et les opérations de démolition devraient suivre. Donc, pour faire les opérations de démolition, les services en charge de l'aviation civile, qui avaient en charge, conformément aux instructions du Premier ministre, de prendre en charge ces opérations, ils ont organisé des consultations pour choisir une entreprise pour la démolition. Cette entreprise a été choisie. Et il était prévu que le 28 mai 2020, l'opération démarre. Bon, le 28 mai, à la veille de cette date-là, le Premier ministre a instruit au ministre en charge des domaines de surseoir à l'opération, compte tenu du climat social qui n'était pas très bon en ce moment. Donc, voilà comment les choses se sont passées. On a attiré l'attention du Premier ministre en son temps, comme quoi cette démolition elle est obligatoire, sinon nous perdons notre aéroport à cause des constructions illicites qui sont là. Et on leur fait savoir qu'un nouvel aéroport, si on devrait le construire, l'État du Mali doit mobiliser au minimum 1000 milliards de francs CFA. Et sur quel site? Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez les alentours de Bamako, dans un rayon de 100 km, vous n'avez pas d'espace disponible. Donc ça veut dire que notre seule chance, en tout cas la solution la moins difficile, c'est de libérer la zone aéroportuaire. Et c'est sur ça qu'on est allé. Voilà. Donc les autorités actuelles, les problèmes les ont été posés, ont compris et ont donné les instructions pour appliquer cette mesure qui a été déjà prise depuis mai 2028. Donc nous sommes en train de mettre cette mesure. Comme je l'ai dit, la première zone, elle a été démolie. Les dispositions sont en cours pour que la démolition se poursuive.
Et ce temps mort qu'on l'a mis, c'est fait exprès. Et c'est pour que les gens disent qu'ils ne sont pas informés, tout ça là. Bon, je pense que c'est l'occasion même pour leur dire de prendre les mesures pour libérer ce domaine. Vraiment. Parce qu'il n'y a rien à faire, la démolition va se faire. Il faut que les gens quittent. Ceux qui ont l'air bien, qui peuvent quitter, il faut qu'ils quittent. Voilà. On n'a pas le choix que de démolir, comme je l'ai dit. Nous ne sommes pas en mesure de dire qu'on va mobiliser 1000 milliards aujourd'hui pour aller construire un autre aéroport et même trouver un site, on ne sait même pas, parce que vous allez trouver les mêmes problèmes de terrain ailleurs. Voilà. Donc, il faut que les gens comprennent que c'est ça. Je voulais, M. Diallo, dire quelque chose. Les gens disent que, bon, on a laissé les gens faire. Non, on n'a pas laissé les gens faire. Les services en charge du respect des règles d'urbanisme de construction ont toujours intervenu. On fait ce que la loi leur permet de faire. Voilà. Les actes que dont les gens disposent, les CIH là que les gens, ou bien les CRH et tout ça, sont des actes illégaux. L'argent que les gens ont payé, ils ont payé dans les caisses de la mairie du district, mais pas dans les caisses du trésor public. Il faut que les gens comprennent ça. L'argent qu'on paye pour une CIH est versé dans les caisses de la collectivité, mais pas dans les caisses de l'État. Donc l'État n'a pas perçu un franc de ces gens. Il faut que les gens le comprennent. Maintenant, voilà. S'il y a question d'indemniser, à qui doit s'adresser à la... Monsieur Diallo, il n'y a pas question d'indemnisation ici parce que les gens sont là illégalement. Un terrain qui ne vous appartient pas. Vous n'avez pas aucun papier légal pour vous installer. Un terrain où on dit qu'on ne peut pas construire là-dessus. On ne peut pas, parce que ce n'est pas le domaine privé. C'est pour cela qu'au départ, je vous disais la différence entre domaine privé et domaine public. C'est dans le domaine public. Les gens savent très bien que c'est le domaine public, parce que ça a été balisé. Même si on ne voit pas les bornes là que les gens mettent, mais les balises quand même. Tout le monde voit les balises. Les gens savent qu'ils sont dans la zone aéroportuaire. Les gens n'ont pas de permis de construire. Les gens ont été avertis de ne pas construire. Donc ils n'ont droit absolument rien. Absolument rien en termes d'indemnisation. Maintenant, est-ce que le gouvernement va faire une action sociale à l'égard de ces gens? Ça, je ne sais pas. Je ne suis pas là-bas autorisé pour parler de ça. Mais ce que je sais, que conformément à la réglementation, les gens n'ont droit à aucune indemnisation, conformément à la loi. Non, c'est que si on revenait en arrière, vous avez parlé de balisation, de balisage, oui. L'espace dégagé. Maintenant, est-ce qu'on peut savoir, ça prend, le début c'est où, ça finit où? Non, la zone aéroportuaire, telle que ça a été définie depuis 1995, bon, on va commencer. Quand vous prenez la route à partir de la Tour d'Afrique, la route qui va à Sénou, voilà. La fin du quartier de Faladje, à votre gauche là, et même à gauche et à droite, la fin après l'école de gendarmerie, voilà, ça commence là-bas. Ça commence là-bas, après l'école de gendarmerie, là, de gauche à droite. Donc la zone continue pour aller jusqu'à... Et ça prend tout le côté de votre droite, là. Quand vous partez à l'aéroport, là, voilà, jusqu'à aller vers les quartiers de Faladje, Nyamakoro, ça borde tout ça. Après Kalabankura, Kalabankoro, et ça va continuer. Guana, voilà, de Guana, ça descend vers Sénou, voilà, pour arriver à Sirakoro et rejoindre Faladje. Voilà, donc c'est un peu étiré. C'est étiré du côté est et du côté ouest. Parce que le quartier, le village de Sirakoro, la zone, ce n'est plus un village aujourd'hui, le quartier Sirakoro et Guana, et ils sont dans l'axe de la piste. Et ça, on appelle les zones de trouée. Ce sont les zones de trouée.
C'est les zones où, quand un avion décolle ou atterrit, c'est là où l'avion passe. Il vient en basse altitude pour venir atterrir, ou bien au décollage, décolle. On appelle ça les zones de trouée. Donc c'est ça qui fait les 7194 hectares. Dans ces zones, les zones que je venais de dire, les zones de trouée là, aucune activité n'est permise dans ces zones. Absolument rien. Ça doit être des zones libres de tout. Parce que c'est les zones les plus dangereuses de l'aéroport. Monsieur Segal, ce côté droit de la route là, Oui. derrière l'ONAP, Oui, ça fait partie. Voilà, on dit le quartier, ça c'est le quartier auquel on ne peut pas toucher. Est-ce que c'est... Je vous dis qu'il n'y a rien qu'on ne touchera pas. Absolument rien. Tout ce qui est dans la zone aéroportuaire va être démoli, sans exception. Rien. Il n'y a rien qu'on ne va pas démolir, M. Diallo. Absolument rien. Voilà. Parce qu'il faut rester droit, il faut respecter la loi. On ne peut pas démolir ailleurs et laisser là-bas. Pourquoi? C'est le même Mali. Voilà. Et je répète que personne n'a un document légal, une autorisation légale pour s'installer là-bas. Personne. Conformément aux textes ou lois qui régissent la gestion domaniale foncière urbaine en République du Mali. Personne. Il y a une question qui me torture un peu souvent. Les rapports avec la mairie du district. Oui. C'est vrai que l'État est au sommet, la mairie est une collectivité, mais est-ce que l'État n'a pas un peu grondé un peu la mairie du district par rapport à ces agissements-là? Parce que ceux qui détiennent ces documents, oui. Alors, ils parlent de la mise à disposition par la mairie du district des avenues, des espaces, et en complicité avec la population, disons, la chefferie locale du Faladier. Vous dites que le Faladier se limite. Oui. Pour les gens du Faladier, tout ça c'est pour eux. Monsieur Diallo, je vous ai rappelé que en 1995, l'État du Mali a défini une zone qui est appelée zone aéroportuaire. On a recensé tous ceux qui sont là-bas, tous ceux qui avaient des droits, que ce soit coutumier ou droit titre foncier ou autre chose là, on a recensé tout le monde. On a dit à tout un chacun, cette zone-là aujourd'hui est devenue domaine public de l'État. Ça appartient à partir de cette date-là, un bien de l'État, un bien public de l'État. Ce que vous avez là-dedans, là, on vous a indemnisé. On a dit à chacun, voilà ce que vous avez droit à ça, vous quittez, c'est fini. Vos droits sont éteints. Personne n'a un droit là-bas. Ça, je tiens à le dire. Personne, que ce soit les chefferies ou autre personne. Et une collectivité territoriale au Mali, pour que cette collectivité ait un domaine, il faut que l'État lui donne. C'est ce que la loi dit. Est-ce que la mairie du district peut sortir un texte aujourd'hui? Parce que quand l'État donne par décret pris en Conseil des ministres. Ce n'est pas en catimini là. Voilà, ce n'est pas un ministre qui donne, hein. C'est l'État qui donne. Et quand l'État donne, c'est par un acte pris en Conseil des ministres. Il n'y en a pas. Voilà. Donc il n'y a aucun acte de l'État qui donne à la collectivité. Maintenant, le département en charge des domaines, il a pris connaissance effectivement des agissements de la mairie. Donc, il a écrit à son ministre de tutelle pour lui dire, voilà ce qui se passe, de prendre les mesures et les sanctions qui s'imposent. Ça, on l'a fait, en tant que département en charge des domaines. Mais il ne nous appartient pas, nous, de sanctionner une collectivité ou de prendre quelques mesures, quoi que ce soit. On a dit que les actes posés sont des actes illégaux. Voilà. Donc, il appartient à la tutelle de tirer les conséquences. Ces actes-là, ça date de longtemps ou bien c'est récent? Bon, il y a tout là-dedans. Comme je l'ai dit, les occupations là ont commencé à partir de 2013. Sinon, avant 2013, la zone n'était pas occupée.
D'accord, M. Segal. Voilà. Le mot de la fin pour les spectateurs. Bon, c'est le mot de la fin. Je vous remercie quand même de cette occasion que vous nous avez donnée pour un peu expliquer. J'espère qu'on a essayé de donner des éléments de compréhension. Je sais que c'est dur pour des gens censés être de bonne foi. Mais la bonne foi, on ne peut la comprendre que quand on a des actes légaux de l'État. Quand un État, des agents de l'État vous disent ne faites pas ça, il ne faut pas le faire. Il y a un recours hiérarchique, on peut se dire. Moi, j'ai eu un terrain quelque part, je veux faire telle chose, on me dit de ne pas le faire. Pourquoi? Si les gens avaient suivi cette démarche-là, beaucoup n'allaient pas investir là-bas parce qu'ils allaient se rendre compte que ce n'est pas... Ce que je veux dire à nos concitoyens, c'est qu'ils comprennent une chose. Chaque fois qu'ils veulent acquérir une parcelle ou bien qu'ils veulent construire, il faut qu'ils aillent s'informer auprès des services des domaines et de l'urbanisme pour ne pas payer un terrain soit litigé, illégal et tout ça, ou bien payer un terrain sur lequel le projet que vous voulez faire, vous ne pouvez pas le faire. Hein? C'est-à-dire que vous avez vu une parcelle qui peut-être qui appartient à quelqu'un, dit ah, je veux avoir cette parcelle, mais moi je vais réaliser par exemple une boîte de nuit. Bon, si la parcelle qui est là-bas n'est pas prévue pour boîte de nuit, si vous voulez faire une boîte de nuit, vous allez avoir des problèmes. On va vous refuser l'autorisation de construire normalement. Si c'était prévu pour logement et vous voulez faire autre chose. Voilà. Donc c'est pour cela que l'appel que je lance, c'est vraiment de s'informer auprès des services des domaines et des services de l'urbanisme. Ils ont l'obligation d'informer les citoyens. Voilà. Pour voir si le terrain qui est là-bas, il est bon, celui qui veut vendre, il est le véritable propriétaire, ce qui est prévu de faire là-bas. Voilà, ça c'est important aussi de savoir. Voilà, donc c'est cet appel-là que je veux lancer aux citoyens. Et je vous remercie une fois de plus, voilà, pour cette occasion de donner quelques informations. Et que nous sommes ouverts, nous sommes là pour que tous ceux qui veulent chercher à comprendre les procédures, les trucs là, on est là pour donner l'information. Voilà, donc c'est ça, nous sommes au service de la nation, donc il faut que les gens viennent à l'information, s'informent et tout ça. Voilà, donc merci beaucoup. Merci. Voilà. Il y a une petite question. Vous avez dit que vous avez mis une commission qui appelle l'évaluation de l'occupation. Est-ce que vous pouvez avoir le nombre de lots enregistrés? Bon, malheureusement, je n'ai pas le rapport sur les yeux quand même. Je ne peux pas vous donner un chiffre. Sinon, il y a le rapport de recensement et d'évaluation. Voilà, au niveau de la Direction nationale de l'urbanisme et de l'habitat. Le document est disponible là-bas. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Diallo.